Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je viens de terminer le test de la Gritix 2 Pro, qui est la montre GPS Polar la plus aboutie pour le trail. En gros, Polar a pris une base de Vantage V3, amélioré les caractéristiques de robustesse, développé les capacités de navigation et ajouté des champs de vitesse verticale qui étaient très attendus par les trailers. Autant vous dire que la Gritix 2 Pro n'a plus rien à voir avec les précédentes Gritix et Gritix Pro. Il existe deux versions de Gritix 2 Pro, la Gritix 2 Pro standard et la Gritix 2 Pro Titan. Pour ce qui est des fonctionnalités, elles sont strictement identiques. La différence, c'est que sur la version Titan, Polar a utilisé du titane à la place de l'acier, donc ça allège un peu la montre. Et elle est livrée avec un bracelet en cuir en plus du bracelet en silicone. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Epix Pro, je vous mettrai dans la description un lien sponsorisé qui me permettra de toucher une commission sur votre commande. Pour ce qui est du look, je dirais qu'on est un peu entre une Epix Pro et une T-Rex Ultra. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de renfort que sur l'Epix Pro, mais quand même beaucoup moins que sur une T-Rex Ultra. On retrouve quand même bien la signature outdoor avec ces marquages qui rappellent les boussoles, les vis apparentes. Le boîtier, il fait 49 mm de largeur, c'est-à-dire qu'on est entre la Vantage V3 qui fait 47 mm et l'Epix Pro 51 mm, l'équivalent de la Fenix 7X qui fait 51 mm. Pour ce qui est de la robustesse, on retrouve les éléments classiques de ce segment, c'est-à-dire une vitre en saphir qui vient affleurer la lunette, une étanchéité à 100 mètres et la résistance conforme à la norme 1000 STD 810 des matériels de l'armée américaine. Le bracelet, il est nouveau. Alors, il se détache toujours par une tirette ici pour le remplacer sans outil. Il a une texture sur la surface externe qui est plutôt sympa, qui rappelle du tissé, mais il est bien en silicone. Bicolore, mais finalement, quand on porte la montre, on ne voit pas du tout la couleur interne. Donc là, c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien ces bracelets bicolores où des fois, on voit apparaître juste des petites touches de couleur du bracelet. Et la plus grande nouveauté, c'est l'apparition de ces ondulations ici à la base du bracelet qui vont donner plus de souplesse. Je pense que pour les gens qui ont un petit poignet, ça va probablement aider un petit peu à ajuster la montre au poignet. Je vous rappelle, sur le modèle Titan, il y a un bracelet en cuir qui est livré en plus de ce bracelet en silicone. Sur la balance, l'utilisation de titane fait quand même une différence significative puisque le poids de la version standard fait 79 grammes alors que la version Titan descend à 64 grammes. Et la boucle, elle est de section ronde qu'on trouve parfois sur des bracelets sangles. L'écran, il fait 35 mm de diamètre, une définition de 454 par 454 pixels, tactile, super réactif. Il peut monter à 1050 nits, c'est-à-dire un tout petit peu plus que les 1000 nits qu'on trouve de manière classique. L'interface, on fait défiler les widgets horizontalement, on clique sur les éléments. En revanche, il n'y a pas de retour en arrière, il faut utiliser le bouton Back. On peut tirer ici un écran de raccourci et quand on a un petit point rouge en bas, il suffit de tirer par le haut pour afficher les notifications. Il y a un mode Always On qu'on peut activer soit pour la montre de toute la journée, soit pour les séances de sport. Ça se trouve dans les réglages où on peut désactiver, l'activer tout le temps pour un profil sportif donné ou alors l'activer juste pour la prochaine séance à venir et ça reviendra sur désactiver pour la séance d'après. Pour ce qui est des capteurs, on a une puce multi-GNSS double fréquence qu'on exploite lorsqu'on a le réglage sur meilleure précision et un mode économie d'énergie pour GPS seul. Au dos, on a le classique LED verte pour le cardio, LED rouge pour l'oxygénation sanguine. L'oxygénation sanguine, c'est uniquement à la demande. Avec une électrode ici qui fait le tour du capteur qu'on utilise en complément avec le bouton cerclé de rouge. On a également une mesure de la température cutanée et puis on peut connecter tout type de capteur externe en Bluetooth. Pour ce qui est de l'autonomie, Polar annonce jusqu'à 57 heures en mode GPS seul. Si on active la double fréquence, on descend à 43 heures, ce qui n'est pas une grosse chute. Et puis en montre connectée, ils annoncent jusqu'à 10 jours. Bien sûr, ça c'est dépendant de vos réglages, de l'utilisation que vous en faites et du nombre de séances de sport surtout qui utilisent le GPS. Dans les réglages ici, on a un mode économie d'énergie mais qui ne permet pas de faire beaucoup de réglages. On peut jouer bien sûr sur la fréquence des positions GPS mais on passe de 1 seconde à 1 minute, il n'y a rien entre les deux, donc ce n'est pas très précis. Et on peut simplement activer ou désactiver la fréquence cardiaque au poignet.
Bien sûr, toutes ces données, elles sont avec le mode d'extinction automatique de l'écran. Si jamais vous activez l'écran en permanence, ça réduit beaucoup. J'ai fait différents tests. Vous pouvez aller voir sur le blog où vous trouverez le test complet. Vous allez dans la section autonomie. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Sur la GridTix 2 Pro, on retrouve la centaine de profils sportifs de PolarFlow avec une limite de 20 profils en raccourci sur la montre. Mais bien souvent, c'est juste une copie d'un profil basique. Donc par exemple, le mode musculation ne compte pas les répétitions. Le mode escalade, il n'a rien de particulier. Cela dit, ça permet quand même d'aller faire tous ces réglages. On a bien sûr un mode multisport et un mode de triathlon. La sélection des capteurs est vraiment très visuelle. Chez Polar, c'est en rouge quand ça ne fonctionne pas, en vert quand c'est un capteur interne de la montre et cerclé de bleu lorsque c'est un capteur externe. Donc là, si j'utilise une ceinture, eh bien, on va voir ici ma fréquence cardiaque, mais elle sera cerclée de bleu, ce qui me garantit que ce sont bien les données qui proviennent de la ceinture et qu'elle est bien connectée. Ici, le téléphone est cerclé de bleu, tout simplement parce qu'on peut avoir un retour vocal via l'application PolarFlow, donc par exemple qui va annoncer quelques données à chaque tour automatique. Sinon, pour les entraînements, on a donc les suggestions d'entraînement de Fitzpark, qui va faire des suggestions de cardio qu'on peut réaliser avec n'importe quel profil sportif. Ça peut être du patin à roulettes, de la course à pied, du vélo, du rameur. On a des séances de musculation, renforcement musculaire, et puis des séances complémentaires qui sont plutôt des étirements ou des exercices de mobilité, de souplesse. On a à chaque fois un déroulé avec des petites animations qui nous présentent les exercices et le déroulé de la séance. Après, dans les favoris, on va retrouver les entraînements programmés sur PolarFlow, n'importe quelle séance complexe. On peut faire des intervalles en direct depuis la montre ou programmer des objectifs. Pour les entraînements, la GridTix Pro est compatible avec la puissance en course à pied, que ce soit au poignet, c'est-à-dire sans capteur externe, ou via un capteur externe comme le Stride. La limite en termes de données, c'est qu'on est toujours limité à 4 champs de données par écran. On a quelques écrans de graphiques, donc là qui peuvent présenter la puissance, la fréquence cardiaque ou l'altitude sur les 10 dernières minutes. On a toujours HillSplitter qui va découper les tronçons de votre séance. Dès qu'il détecte une variation de 10 mètres de dénivelé, il va passer dans mode montée si vous êtes sur une montée, descente ou plat, ce qui permet d'être renseigné sur le segment sur lequel vous êtes actuellement. La cartographie, elle est plutôt claire, lisible. On trouve bien les courbes de niveau, les routes, les chemins, les zones boisées, les bâtiments. Le seul truc que je lui reproche, c'est que tous les chemins sont en blanc. Hormis les nationales, vous ne ferez pas la différence entre une route goudronnée et un chemin à travers la forêt. Il y a également un écran de suivi des segments Strava Live. Et ensuite un widget de contrôle de musique. Il n'y a pas de lecteur de musique embarqué dans la montre, mais simplement on peut passer à la chanson suivante, mettre en pause, etc. Ici, on va retrouver différents tests. Le test orthostatique qui permet de faire des suivis de la récupération qu'on peut réaliser soit avec une ceinture cardio, soit avec l'électrocardiogramme. Le test de récupération de jambes qui se fait avec des sauts pieds joints. Oxygénation sanguine, électrocardiogramme. Ça va donner par exemple votre fréquence cardiaque, votre variabilité de fréquence cardiaque. Après des tests de performance, soit en marche, soit en course, soit à vélo. Et le test fitness qui va faire une évaluation du VO2 max sans effort. Pour ce qui est de la charge d'entraînement, on a cet écran-là qui va faire un petit résumé de la semaine avec ici la répartition dans les zones cardio. On a un widget de statut d'entraînement que Polar appelle le statut de charge cardiaque qui va nous dire si on est en maintien productif, excessif, ou des entraînements tout simplement en faisant la comparaison de la fatigue de la semaine par rapport à la tolérance avec les différentes séances accumulées sur les 40 derniers jours. Et toujours pour la récupération, on va pouvoir regarder ici la variabilité de fréquence cardiaque de la dernière nuit en comparaison avec la moyenne des 28 derniers jours. Pour ce qui est de la navigation, on a donc la cartographie, le suivi d'itinéraire. On ne peut pas tracer d'itinéraire sur PolarFlow. On peut faire des transferts automatiques de Komoot et dans ce cas-là, ça ouvrira également le turn by turn. On peut faire des transferts automatiques également de Strava, mais alors il n'y aura pas d'indication de virage turn by turn. Il y a différents widgets qui font du suivi quotidien. Il y a le widget d'activité qui va donner l'avancement par rapport à l'objectif d'activité, le nombre de pas, la fréquence cardiaque, les calories dépensées. On a le suivi du sommeil avec deux volets. Un volet statut du sommeil, là c'est plutôt les heures, les phases, les cycles de sommeil. Et puis le statut du système nerveux autonome, où là c'est plus l'aspect récupération.
avec donc la fréquence cardiaque moyenne, la variabilité de fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Ces données, Polar va les mettre en rapport avec le cycle circadien dans le widget suivant, le boost du sommeil. Donc là, c'est quelque chose de prédictif, c'est-à-dire à partir de l'analyse de la nuit précédente, eh bien, vous avez une indication des coups de mou que vous allez avoir. Donc typiquement ici, entre 12h et 15h, petit coup de mou. Donc si je dois planifier une période de travail intense, je peux le faire entre 7h et 12h. Si je dois planifier une séance de sport, eh bien, plutôt le matin ou alors vers 18h, c'est là que j'aurai le plus d'énergie. Et ensuite le soir, ça décroît rapidement. La température cutanée, ça ne donne pas la température exacte, mais plutôt la variation par rapport à votre température habituelle. Pour l'instant, ça ne fait rien de plus. Je suppose qu'un jour, ça pourra peut-être servir pour l'ovulation ou la maladie. L'électrocardiogramme, il se fait tout simplement en touchant les deux boutons ici. Mais on n'est pas sur un ECG qui a une vocation de santé médicale comme avec les Apple Watch. Donc ça ne fera pas de détection de fibrillation atriale. Il est simplement utilisé pour une meilleure fiabilité de la mesure de la VFC et aussi pour faciliter par exemple le test orthostatique en se passant de ceinture cardio. L'aspect montre connectée est encore assez réduit. On a ici les notifications, le contrôle de lecteur de musique, mais ça c'est le contrôle de lecteur de musique du smartphone. Il n'y a pas de lecteur embarqué. La météo avec un widget qui est plutôt sympa, on le lit en suivant les aiguilles d'une horloge tout simplement. Donc on voit la météo et la température, par exemple demain matin à 7h, 9 degrés nuageux. On peut avoir quelques détails. L'offre de WatchFace elle est encore assez pauvre, il y a 4 configurations possibles. On choisit ensuite le fond, la couleur dominante et puis on choisit les petites fenêtres de complications. Alors en fin de test, la première conclusion qui vient à l'esprit, c'est bien évidemment qu'on retrouve les mêmes fonctionnalités que la Vantage V3, puisque cette dernière a récupéré toutes les nouveautés, même celles qui sont typées Trail lors d'une mise à jour. Donc aujourd'hui, le choix il se résume au look et à la robustesse, moyennant une augmentation significative de prix, puisque la GridTix 2 Pro est vendue 150 € plus cher. Ce qui place aujourd'hui la GridTix 2 Pro entre l'Epix Pro et la Race grosso modo.